Bienvenue seigneurs et seigneuresses, installez-vous confortablement. Le Palantir s'apprête à nous montrer une autre bataille. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit replay commenté entre notre joueur turc Ghostboy qui jouera les gobelins et notre joueur homme Marou qui jouera donc les hommes. C'est parti. Et nous sommes partis pour ce replay entre deux gros joueurs du ladder international. Nous avons donc Ghostboy en jaune qui jouera les gobelins face à son adversaire Jojo aka Marou qui jouera les hommes en violet. C'est parti. Vous allez voir que dans ce replay, il me semble que Marou va nous faire un petit start spécial. Alors comme on peut le voir, il place sa ferme assez proche de son fort et sa deuxième ferme ici en front. Du côté de Ghostboy, on a aussi un placement de ferme assez inconventionnel avec une ferme qui est plutôt loin. Hein. Ça vise à, par exemple, si l'ennemi s'approche par ici, eh bien, avant que l'ennemi arrive jusque là-bas, il faut du temps et du coup, cette ferme est un peu protégée par la distance pour courir. Du côté de Marou, on va faire tout simplement un proxy, hein, un proxy. On voit le maître de Gimli qui qui s'amuse, hein, qui a enseigné ça à Gimli et maintenant, il le fait contre Ghostboy. Donc moi je suis pas très fan de ce proxy en plein milieu de la carte, mais à voir. Pourquoi je suis pas trop fan? C'est parce qu'en fait il l'a mis en plein milieu. S'il avait mis peut-être sur les côtés, ça prendrait peut-être plus de temps avant de le voir, mais ça peut être aussi bien de le mettre au milieu pour justement deny complètement le passage du milieu, hein. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Du côté de Ghostboy, on est parti sur 2 caves à gobelins et un 4e moulin. Du coup, assez greedy. On va pas chercher à maximiser nos points de commandement. On va pas chercher à faire des troupes. On va plutôt chercher à être greedy. Et du côté de Marou aussi, on a fait une 4e ferme avant de faire l'archerie. Donc les deux joueurs jouent de manière un peu plus économique. Le premier bataillon de gobelins, il va pouvoir passer et prendre cette ferme qui est toute devant gratuitement. Le premier soldat de Gondor qui va aller chercher les fermes. Il voit qu'il n'y a rien ici. Il va directement sur cette ferme. Hein. Donc bon call du côté de Marou. Hein. Il ne le savait pas évidemment, mais il y avait une chance sur 2 qu'il aille à gauche ou à droite. Il est allé à droite. Et c'était le bon chemin. Cependant, on a 2 guerriers gobelins qui vont défendre. Marou qui va simplement mettre ses soldats en défensif. Et mur de bouclier. On a une autre ferme ici, très proche du fort, imprenable. Donc pour l'instant, Ghostboy réussit à prendre une ferme à Marou. Marou n'a réussi à prendre aucune pour l'instant. En revanche, il prend des petits gobelins. Donc voilà. Côté Ghostboy, on a envoyé un bâtisseur à gauche pour construire à nouveau des tunnels et s'étendre sur la map. Ça veut dire qu'il aura un tunnel à droite et un tunnel à gauche, ce qui est très très bien. Et on a toujours des soldats de Gondor qui trade très très bien hein, contre les gobelins. Alors je vais utiliser certainement dans les parties beaucoup de langage d'anglicisme. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les jeux de stratégie. Comme là j'ai dit, un bon trade ça veut dire un bon échange. C'est-à-dire que les soldats font de bons dégâts contre les gobelins et trade bien quoi. Voilà. Marou qui va essayer de focus la caserne. Il va laisser l'opportunité à Ghostboy de bien s'agglutiner sur les soldats. Et vous voyez tous les petits éclairs là, les éclairs jaunes qu'on voit, c'est des dégâts de flanc en fait. Et c'est des dégâts qui font, qui sont bien plus dévastateurs que des dégâts de direct. Et du coup, c'est ce qu'on arrive à faire quand on arrive sur un côté ou derrière, qu'on attaque une unité sur le côté ou de derrière en fait. Et c'est ce que Ghostboy a réussi à faire. Il a attaqué sur le flanc. On a un autre groupe d'armées qui arrive avec 2 archers impiqués. Cependant, Ghostboy, toute son économie est sur la carte. Il utilise le système de tunnel à fond. De ce côté-là, oh là là, regardez ça. Il arrive à prendre cette ferme qui est juste à la distance près pour tirer. Il peut pas. Et il va pouvoir prendre cette starting farm. Du coup, cette ferme de début qui allait passer niveau 2, elle ne passera pas niveau 2. Elle va être éliminée. 550 de pop du côté de Ghostboy et 350 du côté de Marou. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Marou va essayer de camper devant la production de Ghostboy pour éliminer les gobelins qui sortent. De ce côté-là, là c'est imprenable, clairement. En revanche, Marou a fait une petite erreur, il s'est trop avancé
Et du coup, ces archers sont presque entramêlés. Il a réussi à bien se replacer. Et du coup, là, c'est bon. Il va pouvoir juste éliminer les troupes. Il a mis son cri de ralliement. Ghostboy a utilisé son cri de guerre juste avant. Mais là, actuellement, au niveau de l'économie, Ghostboy est plutôt bien. En revanche, toute sa production est haltée parce que on a des archers qui vont camper devant. Donc il va devoir repositionner ses bâtiments de production et ça va lui faire perdre beaucoup de temps. De ce côté-là, Maru, il récupère en économie. Il est qu'à 350, il a perdu des fermes sur des petits harcèlements de gob. Et par contre, il cache faute un petit peu. Du coup, je pense qu'il est concentré ici et ici. Et là, je pense qu'il vient de cliquer des fermes. Voilà, il vient de cliquer 2 fermes d'affilée. Il y avait une ferme qui était en construction. Ghostboy, qui vient s'implémenter chez Maru. Et Maru qui le voit, qui a la vision. Mais évidemment, on est plutôt concentré sur ce tunnel qui va passer niveau 2 qu'on va pouvoir détruire. Les archers qui sont pour l'instant imprenables. On va construire une sentinelle de géant. Alors à mon avis, en fait, ça peut être très bien parce que ça va forcer le repli. Mais ça coûte quand même très cher pour ce que c'est, parce que Maru peut juste se replier. Donc c'est vraiment un move en mode, j'ai beaucoup d'argent vu que je suis à 600 de pop, j'ai pas encore ramené mes bâtisseurs pour reconstruire, et je mets un géant pour défendre, pourquoi pas, mais ça reste très cher. C'est un peu une dernière mesure, quoi. Donc là, on refait des caves à gobelins, on est à 650 de pop, on est très très bien du côté de Ghostboy. 450 de pop du côté de Maru, on n'a pas vu en fait on se faisait attaquer chez soi et on n'a pas transi-cave encore une fois. Ici, faire une transi-cave une transition de cavalerie serait excellent parce que tous les petits harcèlements de gob là, ça serait plus possible. Ça forcerait l'adversaire à faire soit des araignées, soit des semi-trolls. Donc là, Maru, il a bien XP ses archers, ils sont presque niveau 2, enfin presque niveau 3, pardon. Il se replie simplement, il a fait ses dégâts, il y a le géant qui est là, il a pu prendre 2 caves et un très bon tunnel. De ce côté-là, toujours des petits harcèlements de gobelins qui forcent aux unités de se déplacer constamment, et les unités hommes elles sont lentes. Du coup, les unités gobelins sont les plus rapides, les unités hommes sont assez lentes. C'est pas les plus lents, mais on va dire que c'est si les nains sont les plus lents, les hommes sont les seconds plus lents en fait à se déplacer. Et du coup, ça il en prend avantage, un Ghostboy. Maintenant que il s'est implémenté chez Maru, Maru il est forcé de retourner, de se défendre et d'éliminer ces tunnels. Donc ça fait gagner beaucoup de temps à Ghostboy. Ghostboy qui a son cri de ralliement à nouveau, il va l'utiliser, il va prendre à nouveau 2 fermes. Et on peut voir qu'il fait un très bon harcèlement avec les gobelins, et c'est là où une transicave aurait été excellente, surtout qu'à 650 de pop maintenant, on peut largement le faire. 600, il perd des fermes, c'est un peu trop étendu Maru, et du coup ça fait que là il pourrait avoir au moins 1 ou 2 bataillons de cave qui empêcheraient totalement cet harcèlement. Et une fois que vous avez piqué archer, soldat, cave avec homme contre gobelin et que le gobelin n'a pas encore vraiment transi sur chevaucheur, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore sorti un seul chevaucheur, là il vient de sortir le premier, ou une fissure, vous êtes très bien dans la game parce que vous avez un avantage militaire énorme qui fait gagner la map. Alors attention, voilà, Maru qui se fait complètement harceler de ce côté-là. À nouveau ici, et attention, les chevaucheurs qui arrivent dans le dos des archers, qui vont prendre du coup, ce que je disais, les dégâts de flanc. Et en plus on met les petites chauves-souris pour s'assurer que l'écrasement soit excellent. Alors les bataillons vont survivre, mais du coup ils n'ont plus aucune utilité tant qu'ils ne régénèrent pas ses soldats. On a 10 de pouvoir du côté Maru, il a le choix entre la volée de flèche ou la tour isolée. Et moi je serais lui, je prendrais probablement le soin ou la reconstruction pour partir sur Bombadil ou Gobelin, ou Hobbit, vu comment la partie la game est partie. Après, il pourrait prendre tour isolé, renforcer un côté, ça pourrait être intéressant. De ce côté-là, on a des petits soldats qui essaient de repousser. Attention, les chevaucheurs des piquets. Et ouais, il y a beaucoup à gérer là. On n'a pas fait attention aux chevaucheurs. Et du coup, on va perdre ce bataillon en entier. C'est dommage, il avait bien XP. De ce côté-là, on va détruire les petits moulins. Ici, on a upgradé la caserne au niveau 3, donc c'est excellent. Elle a 6000 de vie, pardon. Et elle tire des petites flèches. Et évidemment, on peut faire des gardes de la tour. Donc ça, c'est très bon en proxy. Level up vos bâtiments. Comme ça, vos bâtiments sont encore plus durs à tuer. Et ils ont des flèches défensives, enfin des tours défensives. De ce côté-là, on continue d'envoyer des petits gobelins. Ça coûte vraiment pas cher. Et ça prend des fermes. Ça force l'homme à envoyer des unités lentes. Et voilà, et ça, c'est vraiment bien. De ce côté-là, on a des chevaucheurs d'araignées. Ça y est, on commence à avoir un nombre intéressant de chevaucheurs. Et c'est que maintenant qu'on sort la cave. Et je pense que cette cave va devoir faire très attention quand elle va sortir, parce que là, on a de l'anti-cave, justement. Si vous ne savez pas, les flèches empoisonnées ont des dégâts bonus contre la cavalerie.
Et attention, voilà la cave qui sort et qui est complètement emprisonnée. Et on va perdre son premier bataillon de cave alors que elle aura rien fait quoi. Et ça donnera beaucoup d'expérience à l'adversaire. Ghostboy qui a 7 points de pouvoir et 10 en tout avec ses 2 pouvoirs 5. Et Maru qui est à 20 en tout. Donc Maru a... Oui c'est ça, Maru a 2 points de pouvoir en plus. On est parti du coup sur Hobbit et Soin. Donc les Hobbits qui vont pouvoir clean ce petit tunnel. On a encore tout ce tunnel qui est... Kiki hein, avec le petit loup là qui s'enfuit. Et là cette fois-ci on a 3 bataillons de chevaucheurs, ça commence à être complètement conséquent hein. 800 pop du côté gobelin, donc là on s'est vraiment bien remis dans la game. Alors qu'est-ce que les hommes ont pour eux là? Les hommes ont des unités bien XP, des archers niveau 3 qui font vraiment beaucoup plus de dégâts que les archers niveau 1, qui peuvent se régénérer. On a aussi une transi ici, on a enfin la transi cave, mais on a une moins bonne écho. Alors on est en train de faire descendre le gobelin, hein. Mais là regardez ce tunnel niveau 2 qui est en vue depuis le début de la partie. Alors les hobbits vont pouvoir défendre hein, si ils ne se font pas taper par le troll. Il va pouvoir prendre ce tunnel niveau 2, mais maintenant on fait une transifissure, hein, donc la cavalerie va être moins efficace. Déjà qu'on avait une belle masse de... Attention, là il va les switch en mode archer pour tirer les flèches empoisonnées. Pas du tout. Pas du tout, il a pas... Pourtant il venait de mettre un cri de ralliement, ça aurait été une bonne occasion. Ah il va le faire maintenant. Il les a mis en mode archer. Il va les faire maintenant. Je pense qu'il est concentré sur son run-by ici. Non ça y est, il est sur la cave. Donc 675 de pop face à 650, on est à nouveau équilibré et l'homme a su conserver son armée. Alors attention, cette ferme serait vraiment bien de la garder en vie. Faut juste tuer les semi-trolls, on va pouvoir écraser les gobelins. De ce côté-là, ben on push. Alors attention, ces petites armées isolées, il n'y a que 2 piquets du roi. Alors les piquets du roi, très faibles. Après ils sont niveau 3 là, donc c'est pas mal. On a l'invocation des hommes de Dain. Pour essayer de choper cette armée, mais on peut simplement se replier. En plus on a la cavalerie pour couvrir. Alors petite astuce, ne faites jamais une invocation s'il y a beaucoup de cavalerie autour. Là il n'y a qu'une seule cavalerie donc ça va. Mais s'il y a beaucoup de cavalerie, vous pouvez juste écraser l'invocation en fait hein. Ici on explore avec les petites cave bats, les petites chauves-souris, et on voit qu'il y a des fermes. Alors on a vraiment voilà, les piquets niveau 3, archers niveau 3, ça c'est vraiment bien hein, ces unités qui peuvent bien se régénérer et faire beaucoup de dégâts. L'invocation du coup, plus les chevaucheurs d'araignée. Du coup, couverts par les chevaucheurs d'araignée, ils peuvent pas se faire écraser, hein, ces chevaucheurs vont être anti-cave. Voilà, et par contre la cavalerie du Gondor assez faible, sans Éomer, à ce niveau-là de la game, voilà, on a des semi-trolls qui vont pouvoir défendre. Et les semi-trolls qui font des dégâts AOE, hein. Attention, hein. Ah, sur la cave ils font des dégâts de zone. De ce côté-là, on a encore un run-by de gobelins et du coup la cave qui est faible en vie, qui va pas pouvoir défendre. On a un marché, ok, ça c'est très très fort. Une fois le marché qui est up, c'est un compte à rebours pour l'adversaire au niveau économique. Hein, parce que l'homme va juste avoir plus d'économie que vous. Mais on fait un très très bon job d'harcèlement du côté de Ghostboy, on prend des fermes à droite à gauche. On a les petites bannières qui ont été achetées, la petite maison de soins, un nouveau bataillon de cave, donc ça lui fera 3 bataillons en tout. Ah non, il en a perdu un, ok. Donc voilà, on garde ses unités en vie, on se heal, mais on perd beaucoup de points de commandement. Hein. Après, on a le marché qui va nous remettre bien, mais cette masse de chevaucheurs, attention dans les archers. C'est bien joué, on a ramené les piquets. Et je pense que Ghostboy est en phase de pouvoir enfin détruire ses bâtiments de proxy au milieu de la carte. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant qu'il a ses chevaucheurs ici, que l'armée est complètement hors position. Après qu'avec des gommes on pourra pas le prendre, mais ça voudrait le coup je pense de prendre terre souillée sur ce genre de partie. Parce que juste mettre terre souillée ici et prendre cette ferme très importante derrière qui passe niveau 3. Oh, et l'écrasement dans les archers, c'est bien joué. Attention cependant, les chevaucheurs sont ralentis puisqu'ils ont écrasé les ennemis. Oh, si on perd ce bataillon ça pourrait être pas terrible. Non ça va. C'était un écrasement risqué mais je pense que ça valait le coup. À part si on perd ce bataillon, et je crois qu'on va le perdre. Reste plus que le bannière. Et oui, on perd un bataillon du coup, ça vaut plus le coup. Hein. Alors, on est passé sur des trolls du côté de Ghostboy. Deuxième fissure. Voilà, en macro plutôt bien, 800 de pop. On a le petit roi gobelin qui est sorti premier héros de la partie. Et par contre, Maru qui a 10, 15, 20, 30 points de pouvoir en tout. Et Ghostboy qui a 10, 15, 20, 29. Donc on est très très proche en points de pouvoir. Ghostboy a juste un pouvoir en moins.
Mais Maru a la possibilité de prendre un deuxième 10 ou... Ouh là là, mais attends, il est complètement fou Maru par contre. 4 bataillons de chevaliers de Gondor, c'est beaucoup trop. Pourquoi? Parce que c'est une cavalerie qui va beaucoup moins bien scale dans la partie. Sans Éomer déjà, c'est pas terrible. Et en plus, il vaut mieux partir sur des Rohirrim parce qu'ils sont beaucoup plus résistants. Alors voilà, quand je dis sans Éomer, c'est moins bien, mais on a Éomer qui sort, c'est pas mal. Cependant, c'est 70 de population. Hein. Un bataillon de cavaliers du Gondor, c'est 70 de population. Donc là, 70 x 4, je vous laisse compter. Je suis nul en maths, mais ça fait beaucoup. De ce côté-là, on n'a toujours pas de rôdeurs. On a gardé nos petits archers du Gondor qui ont bien XP, donc ils sont bien, mais ça reste pas des rôdeurs quand même. On a toute cette... Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on a des piquiers, on a des trolls, on a des chevaucheurs, et ces 3 unités que j'ai citées, bah, elles sont fortes contre la cave homme. Alors maintenant qu'on a Éomer, on peut attaquer les chevaucheurs sans problème. Les trolls, on pourrait les tuer avec Éomer, mais les semi-trolls, on ne pourra pas les tuer, et les trolls feront quand même un bon trade en fait. Et voilà, c'est ce que je disais. Ghostboy se décide enfin à détruire cette proxy. Est-ce que Maru va prendre le rebuild? Je pense qu'il peut tenter de prendre un rebuild. Vous voyez, avec caserne niveau 3 est bien tanky. Là, il pourrait mettre un cri de ralliement. Il a les hobbits bientôt. Ça pourrait forcer un commit en fait. Voilà, de Ghostboy. Et voilà, bah, il sait qu'il peut. Et voilà, il défend bien. De ce côté-là, ben voilà, qu'est-ce que je disais. Alors en plus, là on est sur le nouveau patch 9.5.1 et les trolls ont reçu un buff. Ils sont plus lents, mais ils ont plus de vie. Ils ont 3500 de vie, donc j'ai pas le bon texte encore. Et c'est... en fait, leur rôle est plus un rôle de combat que d'harcèlement maintenant, même si on peut toujours harceler. On a l'invocation des Dunedain plus l'invocation des Hobbits. Là c'est vraiment overkill hein, de la part de Maru. Je sais pas pourquoi il fait ça. Là, il utilise toutes ses cartes d'un coup et il avance pas, il perd du temps. Il a voulu faire une belle formation, mais il perd du temps, je sais pas ce qu'il fait. Là, regardez le temps, il a déjà un quart de son temps qui est passé sur les hobbits et les rôdeurs. Hein. Le guetteur qui est utilisé. Alors, je sais pas si... Ouais, il a dû le débloquer après parce que il aurait mis le guetteur au moment de l'invocation, il aurait counter les 2 invocations. Et là, je sais pas pourquoi on a fait les doubles invocations du côté de Maru. Une aurait suffi, hein, il aurait pu en garder une en réserve. On a les 2 trolls ici, cartel. Alors ils restent forts, hein. Surtout que maintenant ils sont plus tanky, donc les piquets sont un peu moins bons. On a du côté de Maru, on a pris les matériaux de siège. Hein. La petite ferme niveau 2 qui va potentiellement tomber. Et Omer qui fait un bon job. En haut, on continue d'harceler. Au milieu, la proxy reste, mais on n'a rien fait de ces invocations. Les hobbits qui ont servi à rien. Les Dunedain qui ont servi à rien. Je ne comprends pas ce move de Maru. Vous me direz si vous comprenez. Moi, je comprends rien. Voilà. Je comprends pas pourquoi il a invoqué ces 2 trucs au milieu. On perd un bâtisseur ici. La cavalerie du Gondor qui s'en sort, mais voilà, il y a beaucoup de cavalerie. Hein. Les Rohirrim, je pense que ça aurait été mieux. Là, vraiment, je comprends pas. Il upgrade enfin en rôdeur itilien. Alors, Faramir qui est mort face à 2 trolls, j'ai pas vu l'action. On a l'invocation des hommes de Dimbe, ici qui va venir harceler, hein, potentiellement. Ouais, ce serait vraiment bien de prendre le marché. Alors, les trolls, ils sont beaucoup plus tanky maintenant. Hein. Plus niveau 2. Alors tiens, regardons l'interaction troll-piqué. Bah non, on va pas la voir. Mais vraiment, ils ont beaucoup plus de vie. Alors, ils sont beaucoup plus lents. Je pense que ça aurait été vraiment bien du côté de Maru d'avoir un Éowyn. Éowyn plus Éomer maintenant que en fait les héros... Parce que si vous savez pas, les héros ont perdu de l'armure de siège il y a quelques patchs, en 9.4.1. Ou même le patch d'avant, je crois. Et ça a fait que les trolls les défonçaient, sauf que c'était une erreur en fait. À la base, c'était juste pour rendre les catapultes meilleures contre les héros parce qu'elles faisaient 0 dégâts, pas les trolls évidemment. Les héros doivent être un counter aux trolls. Et là, ils ont retrouvé leur armure contre les trolls. Donc maintenant, si vous faites Charcou, Éowyn, Bouche de Sauron, vous pouvez tuer les trolls comme il faut parce que dans les patchs d'avant, ils prenaient. Enfin, le patch juste avant, c'était pas intentionnel que les héros prennent trop de dégâts des trolls, mais ça a été fixé. Ils ont retrouvé leur armure. Alors on est transi Rohirrim, mais là on a perdu beaucoup. Hein. Maintenant c'est Ghostboy qui a des unités bien level up, il a son héros. On a la tour invoquée, sauf qu'on n'a pas de rôdeur à mettre dans la tour invoquée. Les 2 trolls qui commencent à taper. Et là ils tapent comme Pépé dans Mémé, je vous dis que ça fait très mal. Hein. Donc là la proxy tombe enfin avec l'archerie niveau 2. Les 2 casernes ici vont sûrement tomber. On a des chevaucheurs carcel. Alors on a pas mal de thunes hein, du côté Maru, mais du côté Ghostboy aussi. Et le problème c'est qu'on perd toute sa production. Ok, on va buffer ici. Les trolls qui tombent. Bon, finalement c'était pas si mauvais trade, mais il a quand même perdu son archerie plus sa tour.
De ce côté-là, on a des géants qui sont sortis. Et voilà, là, les géants, c'est le compteur pur des bâtiments, donc de la proxy. La proxy qui va enfin tomber. Oh, grosse erreur du côté Ghost Boy, on a perdu beaucoup de cavaliers. On a les drakes de feu du côté de Ghost Boy. Et le petit Gorkill qui est niveau 4. Alors Ghost Boy, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il adore faire Gorkill sur son scorpion, plus les petits drakes, plus les chevaucheurs, plus Arachné, et si possible le gros Drake. Et en fait, il fait un groupe d'harcèlement comme ça, avec chevaucheur, Drake, Arachné, Gorkill sur son scorpion, et il défonce tout. Parce qu'il n'y a pas vraiment de counter. Une fois que vous stackez un peu toutes ces unités ensemble, il n'y a pas vraiment de counter à ça. La Cavom se fait détruire. Les piquiers plus archers, ça suffit pas. Voilà, il y a vraiment... c'est un gros groupe d'harcèlement rapide, puissant. Et en plus, il y a un héros dans le lot. Enfin bref. 2 héros, pardon, avec Arachné. C'est un peu un groupe disrupteur. Et Ghost Boy adore faire ça. Et donc à chaque fois dans ses parties, il cherche à un peu acquérir ces cartes-là. Et une fois qu'il les a, bah, ça devient très dur de... Voilà, regardez. Ah, il a pas mis Gorky là encore. Il a juste mis les Drakes et les chevaucheurs ensemble. Gorky, il est où? Ah ben voilà, il vient de mettre Gorky sur son scorpion. Qu'est-ce que je disais, voilà. Il adore faire ça, Ghost Boy. Donc là, il a Drake plus chevaucheur plus Gorky. Il l'a pas encore Exodia complètement. Une fois qu'il aura Arachné plus le gros Drake, là ça devient très dur parce qu'Arachné peut ralentir les troupes, les chevaucheurs peuvent tirer avec leurs flèches, les Drakes peuvent faire mal aux piquiers et aux archers si bien micro. Et après, par exemple, si les archers visent un Drake, vous reculez un Drake, vous tirez dessus et vous attaquez avec le reste. Enfin bref, c'est très fort. Ici, les héros hébrides font une belle charge, ils vont peut-être pouvoir tuer ça. Attention, les piquets, hein, ces piquets-là, quand on les écrase maintenant, ça fait des dégâts. Alors, regardez, ça fait comme des piquets classiques. Hein. Donc on peut plus foncer dans les piquets semi-trolls. Hein. C'est pareil pour les trolls des collines. Azok qui va potentiellement mourir. Non, il a mis sa charge, je pense pas qu'il va crever. Faramir qui va crever ça, par contre, je pense que ça va être... C'est le cas, surtout que les Drakes ont reçu un petit bonus contre les héros sur ce patch-là. Mais ça va, ça reste mineur. On a le géant qui s'est mis à taper, il en a eu marre de jeter des cailloux. On a presque le pouvoir 25 du côté Ghost Boy. Alors voilà, là on peut voir la puissance du Spellbook Gobelin. Pourquoi? Parce qu'avec le Gator, vous avez accès au Balrog et au Dragon, parce que le Gator est au milieu. Donc ça c'est un des gros avantages du Spellbook Gobelin, c'est que votre pouvoir 15 Gator est en plein milieu, qui est déjà un très bon pouvoir 15, qui est tueur d'armée, et en plus il vous donne accès aux 2 pouvoirs 25. Donc selon la situation, vous avez le dragon pour détruire la base ou le Balrog pour détruire des bâtiments importants ou des héros. En général, le Balrog est plus fort contre les armées et le dragon contre les bâtiments. Et on a le Balrog qui summon, alors que du côté de Marou, on est très loin du 25. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a pris la petite tour isolée qui nous a ralenti de 10 de pouvoir. Et Ghost Boy qui a fait un très bon job d'harcèlement. On prend les bâtiments ici. Marou a enfin décidé de macro, sauf que c'est trop tard, le marché qui va tomber. Et voilà, donc avec embrasement. Et voilà, juste comme ça, Marou va abandonner. Le démon de la Moria aura eu raison de lui. Bon voilà, j'espère que cette petite partie vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine. J'aimerais faire une vidéo sur le patch, alors en expliquant les derniers patchs, donc 9.5 plus 9.5.1, parce qu'il y a eu des gros changements, notamment l'ajout d'un nouvel ent, etc. Et donc j'aimerais faire ça donc prochainement, dès que j'ai le temps. Je prendrai une bonne heure et je vous ferai la vidéo du patch en commentaire avec les petits slides, hein, les petites images comme vous aimez bien. J'ai vu que ça vous plaisait beaucoup et moi ça me plaît à le faire, donc je ferai ça. Mais je pense que j'attendrai le prochain patch qui devrait sortir encore après, donc 9.5.2. Là les devs ils sont à fond, ils sont bien actifs, donc je pense que j'attendrai ce patch là pour faire une grosse vidéo sur la 9.5, la 9.5.1 et la 9.5.2, parce qu'il y aura c'est principalement des réglages qu'ils font, hein, donc ce sera vraiment intéressant, notamment que l'introduction du nouvel ent mêlé et des changements sur les trolls, etc. Donc ça va être intéressant. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!